Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canalor Café. Je suis content d'accueillir aujourd'hui un super joueur et une personne incroyable, vraiment adorable, une belle personne qui a fait beaucoup parler d'elle parce que c'était un petit peu une grande surprise pour nous en tant que spectateurs et passionnés de l'Orcana. Et je pense aussi pour lui, un joueur qui est arrivé, enfin pour certains qui ne le connaissaient pas, un petit peu de nulle part et qui a fait sensation au Last Chance Qualifier qui a eu lieu à Paris Disney à l'hôtel Newport. Et je vais pas le présenter directement, je vais le laisser se présenter. Et je suis vraiment content de l'accueillir et salut à toi, je te laisse te présenter. Salut Jérémy et merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Alors moi c'est Douglas, aka Swandai, j'ai 29 ans et j'habite dans la campagne belge, dans les environs de Monza, environ une demi-heure de Valenciennes. Je travaille à Perideisa en tant que vendeur spécialiste en thé d'origine depuis 2018 maintenant. Ok, parfait, Doug. Je vais t'appeler Doug si ça te dérange pas. Doug, peux-tu me dire si dans ta jeunesse, tu étais un ancien joueur de TCG ou de jeux de société ou passionné par, je sais pas, des jeux vidéo, quelque chose comme ça? Alors, je joue aux jeux de cartes depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai commencé par Magic quand j'avais à peu près 16 ans. Mais je jouais toujours bleu-noir contrôle, donc personne ne voulait jouer avec moi malheureusement. On se demande pourquoi. J'essayais aussi de faire des decks un peu plus fun, avec des effets sur la défausse de mon adversaire, etc. Enfin, et essayer de trouver des moyens détournés pour gagner. J'ai aussi beaucoup joué à Hearthstone, de la bêta à la sortie du standard, en limité sur Hearthstone et sur Magic, comme ça je devais pas mettre 500 € pour faire un deck. Et c'était plus facile pour aller en boutique, juste de regarder les cartes de l'extension, aller faire un petit scellé ou un petit draft. C'est ce qui m'attirait le plus à ce moment-là. J'ai aussi joué à One Piece juste avant l'Orcana, c'est comme ça que je suis retombé dans les jeux de cartes. Je trouvais les cartes super belles sur One Piece, donc je m'étais dit que j'allais essayer ça. Et je jouais le deck Nami qui te permet de gagner lorsque tu n'as plus de cartes dans ton deck. Donc c'est la meule mais à l'inverse. Et je trouvais ça assez marrant ce deck-là, même si c'était très très compliqué. Après, mes amis sont mis sur l'Orcana, et donc j'ai un peu suivi tout le monde. J'ai découvert la communauté Lorcana avec eux, et c'est ce qui m'a fait que Lorcana est devenu mon main TCG. J'ai aussi beaucoup joué à World of Warcraft en raid mythique et en mythique plus depuis que j'ai 13 ou 14 ans ça. Et j'y joue encore un petit peu pour l'instant. À chaque extension, même à chaque patch, j'essaie de jouer un petit peu. Et comment as-tu découvert l'Orcana et à quel moment as-tu démarré le jeu? Parce que les différentes personnes avec qui j'ai parlé ont souvent démarré à des moments différents. Il y a ceux qui ont démarré au chapitre 1, chapitre 2, certains chapitre 3. Et ça a été quoi pour toi? Alors j'ai commencé l'Orcana pendant le 7-2 avec mon ami Robin de son pseudo Robs de Brave, qui lui voulait collectionner. Et donc au lieu d'ouvrir des displays, on allait chez des amis et on ouvrait la display ensemble, on faisait des drafts très régulières. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on draftait. C'était assez amusant. Et puis on a vu une draft à la boutique Enjoy à Mons, celle qui nous sponsorise avec la Team Invokers. Et c'est là que j'ai rencontré du coup les personnes qui étaient dans la Team Invokers qui commençaient à se créer à l'époque. J'ai trouvé l'ambiance super cool. Donc j'ai continué avec eux à la place de One Piece justement sur lequel j'étais à ce moment-là, mais j'avais pas de potes qui jouaient à One Piece, donc j'ai juste suivi mes amis là-dessus. Et Doug, peux-tu me parler de tes résultats ou expériences dont tu es le plus fier dans l'Orcana, qui t'ont laissé, je sais pas, un super souvenir ou je sais pas, un moment qui t'a marqué, que ce soit dans des tournois boutiques ou dans des grands championnats. En même temps, j'ai déjà un petit peu la réponse, vu ton résultat incroyable au LCQ, d'avoir réussi
à gagner 5 matchs d'affilée et te qualifier pour championnat d'Europe et là championnat du monde. Je pense que tous les tournois auxquels j'ai participé ont été une bonne expérience, peu importe où, parce qu'à chaque fois, je peux rencontrer des personnes différentes et expérimenter des decks différents, voir contre qui ça fonctionne, contre qui ça fonctionne pas. Donc c'est toujours des super bons souvenirs. Bien sûr, le meilleur, ça reste du coup le dernier au championnat européen. J'arrive à finir dans le top 8, qui est incroyable. Mais j'ai aussi de super bons souvenirs à des tournois boutiques comme les tournois Ursula où j'ai réussi à récupérer un tapis champion avec mon deck violet-gris déjà à ce moment-là. J'ai de très bons souvenirs des DLC, même si j'ai pas fait de bons résultats, mais c'était toujours très enrichissant et ambiance super cool. Donc je suis vraiment très très content de l'ambiance qu'il y a en général dans les tournois et c'est toujours des super expériences. Et peux-tu me dire quel est ton deck préféré ou tes autres decks préférés que tu aimes bien jouer pour les mécaniques ou pour d'autres raisons qui te sont propres je sais pas, comme je sais que tu as fait un bon résultat avec ce violet gris, hein, je pense que ce serait le violet gris, mais je sais pas, je te laisse m'en dire plus. Au niveau des decks que j'apprécie le plus, je dirais le gris violet bien sûr pour la constance qu'il a et les match-up un peu 50-50 contre tout. J'apprécie aussi beaucoup le deck Jafar pour la petite combo avec le Jafar, Rêve Bleu, j'aime beaucoup. Le vert gris que je joue depuis le 7-3 aussi assez régulièrement, que j'aime assez bien. Et j'ai toujours voulu faire un truc avec le rouge vert. J'essaye beaucoup à chaque extension de faire quelque chose, que ce soit un rouge vert un peu miracle avec les robins et les actions, ou un rouge vert contrôle dont j'ai le secret et que j'aimerais beaucoup mettre en place mais qui me manque encore de pioche pour l'instant. Et si tu devais choisir qu'une seule couleur dans l'Orcana, tu choisirais laquelle? Si je devais choisir qu'une seule couleur, je pense que ce serait le violet. Parce que c'est là où il y a le plus de pioches et avec toujours des très bons effets à chaque carte. C'est la meilleure couleur pour moi dans le jeu. Ok. Et si tu devais choisir qu'une seule carte dans l'Orcana? Alors je sais que c'est vraiment la question difficile, ça peut changer tout le temps. En plus, il y a quand même pas mal de cartes qui sont vraiment sympas. Mais peut-être tu as une petite idée d'une carte qui t'a marqué récemment et tu t'es dit il y a moyen de faire quelque chose de super intéressant avec. Pour l'instant, je pense que ce serait la carte qui m'a hypé le plus pour le 7-6, avec laquelle j'ai passé la première semaine, une semaine et demie à tester des trucs, mais ça n'a pas été concluant. C'est You Came Back, donc Tu es revenu en français, qui permet de redresser un perso incliné et de pouvoir refaire n'importe quoi avec. Je la trouve très très bien, mais j'ai pas encore réussi à la mettre en œuvre dans un deck compétitif. Et penses-tu qu'il faut avoir une psychologie particulière pour être bon joueur à l'Orcana? Ou tu penses que simplement la pratique du jeu régulière suffirait? Qu'est-ce qui a été utile pour toi? Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux joueurs, débutants ou confirmés, des choses qui t'ont vraiment servi dans ton parcours de joueur quand tu jouais à Magic ou là actuellement à l'Orcana? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme superbe info? Je pense qu'il faut pas une psychologie particulière ou innée pour pouvoir être un bon joueur à l'Orcana ou dans d'autres TCG. Pour moi, il faut surtout bien construire son deck, arriver à avoir une curve pour avoir des sorties assez régulières, une bonne mémoire, un sens de la logique aussi et une pratique assez régulière pour espérer performer en tournoi. Faut surtout connaître toutes les cartes du jeu qui peuvent être jouées pour ne pas être surpris. Avoir pratiqué tous les match-ups pour ne pas
devoir trop y réfléchir quand t'es en tournoi. Faut vraiment connaître le jeu un peu par cœur. Et ça demande juste une pratique très 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 régulière. Essayer de s'entraîner aussi avec un max de personnes. Une team c'est très bien, mais il faut aussi jouer avec d'autres personnes hors team, les gens qui font partie d'une autre team justement, qui vont réfléchir autrement. Et ça aide vraiment beaucoup, plutôt que de jouer toujours avec les mêmes joueurs, ce qui est très bien, mais avoir des personnes extérieures, ça aide vraiment très très bien. Et je pense que j'aurais pas pu créer mon deck tel qu'il est maintenant si j'avais juste joué avec la team. C'est grâce au fait d'avoir des gens extérieurs qui ont pu m'aider que j'ai pu faire les résultats que j'ai fait dernièrement. Et donc actuellement, là, avec l'Orcana, c'est quoi ton prochain objectif? Parce que là, quand même, c'est déjà super ce que tu as atteint. Tu as encore d'autres buts avec l'Orcana. J'imagine bien ce qui va se passer pour toi. Ça sera sûrement ton gros championnat, championnat du monde qui va arriver, mais peut-être que tu as d'autres objectifs en tête. Donc mon prochain objectif, ça sera le mondial à Orlando, bien sûr. Mon objectif premier, c'était de réussir à faire une perf sur un tournoi officiel, et là, c'est chose faite. Donc c'est incroyable, au bout d'une année de TCG. Euh, je vais pas me mettre trop la pression, mais je vais quand même essayer de tryhard vraiment à fond, car j'ai la chance de pouvoir faire le mondial. Euh, J'oublierai pas que la variance est toujours très présente dans le jeu, et qu'un jour mon deck peut être incroyable et le lendemain il peut vraiment pas sortir. Donc c'est comme ça, mais je vais vraiment tout donner pour réussir à encore faire une perf au championnat du monde à Disney World. Voilà. Et quels sont tes autres centres d'intérêt et passions dans la vie en dehors de l'Orcana? Alors, comme j'ai pu un petit peu papoter avec toi avant, j'en connais une déjà que tu vas nous dévoiler. Et je te laisse me dire si tu as aussi d'autres centres d'intérêt. J'ai aussi d'autres passions, comme le thé, d'où mon travail, où je suis passionné particulièrement par les thés d'origine chinoise, et je m'y connais très très bien en terroir, culture du thé, un peu comme un œnologue le ferait en France avec les vins. Moi, je suis très très attiré par le thé. J'ai beaucoup voyagé pour aller rencontrer les producteurs locaux et aller voir les champs de thé. Et j'ai aussi une autre passion qui est la musique. Je suis batteur dans un groupe de métal qui s'appelle Absinthe. On vient de sortir notre deuxième album l'été passé, et j'en suis super fier d'avoir composé ça. Et je pense que tu n'hésiteras pas à mettre le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller écouter. Ça fait toujours plaisir pour les amateurs de musique lourde et expérimentale. Eh ben, ça nous fait un point commun parce que alors je joue un petit peu moins ces derniers temps, mais je suis guitariste professionnel depuis plus de 30 ans. En guitare, jazz, fusion, rock, blues, ce genre de choses. Et donc oui, bien entendu, c'est cool, je vais partager quelques liens pour ton groupe avec grand plaisir, Doug. Et on peut te retrouver où hein, si on veut te voir, je sais pas, en physique, réellement te serrer la pogne ou te suivre sur des réseaux. Alors pour moi, je suis un petit peu loin parce que je suis en France et toi tu es en Belgique, donc c'est pas facile pour passer te dire bonjour. Mais il y a peut-être des gens qui vont passer dans les environs, je sais pas. Donc si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas. Si vous êtes dans la région nord de la France, Belgique, vous pouvez passer tous les jeudis à la boutique Enjoy à Mons. On y est avec la team pour la ligue, s'entraîner,
et passer un bon moment. Et si vous passez aussi par Perideisa, n'hésitez pas à passer par la maison de thé. Moi, ça fait toujours plaisir de croiser des gens qui aiment leur cana. Merci beaucoup pour l'invitation et à très bientôt, j'espère. Ok, donc il faudra passer à la maison de thé à Perideisa. Bon, bah, si j'ai l'occasion de passer par là-bas, bien sûr que je passerai faire un coucou, volontiers, avec grand plaisir. Eh ben Doug, je te remercie encore d'avoir accepté cette petite interview, hein. Je sais que tu es pas mal demandé en ce moment, c'est un peu la folie, hein. C'est une vraie rockstar actuellement, le Doug. Bon, encore vraiment merci à toi, merci pour ton sourire, ta générosité, et j'espère te croiser en réel prochainement ou peut-être lors d'un autre tournoi Lord Cana l'année prochaine. Voilà. Je te dis encore merci et à très bientôt. Et je vous dis à tous merci d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était Jérémy alias Mr Cool pour la chaîne Canalor Café. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!